Allô, je m'appelle Caroline. J'aide les femmes à retrouver leur bien-être 360 degrés avec des routines et des outils naturels simples et performants. Et aujourd'hui, je veux te parler de la relation qu'il y a entre le sommeil et la santé mentale. Puis je t'apprendrai rien, puis c'est pas un secret pour personne. Bien dormir, c'est essentiel pour maintenir une bonne santé physique, une bonne santé mentale, une bonne santé émotionnelle. Ça a un impact sur tout, sur la santé globale et le bien-être, mais aussi sur l'humeur, le stress, le système immunitaire, le système cardiaque. Ça a un impact aussi sur, ça crée des toxines, ça crée de l'inflammation, puis là, ça crée de la douleur. Ça a un impact sur la libido, sur l'alimentation, sur le poids, sur la concentration, sur la mémoire, sur les relations. Bref, tu as compris, ça a vraiment un impact sur tout. Puis le lien entre le sommeil et la santé mentale, ben c'est indéniable et c'est bien réel. En fait, c'est une boucle. Hein? C'est une boucle qui peut te sauver ou qui peut t'épuiser, dépendamment de quel bord tu vas prendre. Donc, le sommeil de mauvaise qualité, ça a un impact sur la santé mentale, puis vice-versa, la santé mentale a aussi un impact sur le sommeil. Puis tu n'as pas besoin d'avoir un nouveau matelas à 2000$, tu n'as pas besoin d'une tisane miracle, tu as besoin de comprendre pourquoi tu dors mal et pourquoi ça affecte autant ta santé mentale et émotionnelle. Le nombre d'heures que tu dors est important aussi, mais la qualité est encore plus importante et surtout à ne pas négliger parce que le sommeil, c'est une fonction biologique pour laquelle il n'existe aucun substitut. C'est-à-dire que je dors pas bien, je peux pas le remplacer. Hein? Je peux pas m'acheter des heures de sommeil. Je peux pas dire, je vais me reprendre. Non, je l'ai perdu. OK? Donc, manquer de sommeil, c'est pas juste être un peu fatigué quand tu te lèves le matin. Manquer de sommeil, c'est réagir trop fort. C'est réagir trop vite, des fois. C'est douter de tout. C'est de s'effondrer pour un rien. C'est se perdre dans sa tête aussi, puis plus se reconnaître. OK? Puis pourtant, on va banaliser ça. Mais la vérité, c'est que quand tu dors mal, plusieurs nuits de suite, ton cerveau entre en mode survie. Puis là, tu règles rien, tu crées rien, tu tiens, tu te fais juste tenir debout, point. Puis là, petit à petit, tu vas finir par t'éteindre à petit feu. OK? Donc, si tu t'attardes, c'est là que je veux t'amener, c'est que si tu t'attardes à identifier ce qui sabote ton sommeil, que tu vas travailler à la source de ton problème, tu vas dormir mieux et ta santé mentale et émotionnelle s'en portera tout simplement mieux, puis vice-versa aussi. Si tu prends soin de ta santé mentale et émotionnelle, tu vas dormir mieux. C'est pour ça que je te dis que c'est une boucle. Moi aussi, j'ai mal dormi vraiment longtemps. Hein, ça a été un gros enjeu pour moi, particulièrement en 2018, que j'ai eu un choc émotionnel, puis je dormais plus. J'ai fait un burn-out, j'étais déracinée, j'avais de l'anxiété dans le piton, je ne dormais pas, mais comme pas pantoute. J'étais un peu comme... en fait, je prenais tout plein de médicaments, puis j'étais un peu comme une plante verte. OK? Je me réveillais, j'étais vidée, j'étais un peu agressive. Tout me tapait sur les nerfs, mon chum, ma fille, mes chiens, la télé, les gens à l'épicerie, mon téléphone, la vie me tapait sur les nerfs. Et je pensais que c'était une passe. OK? Mais plus je dormais mal, en plus, plus j'étais anxieuse, moins je dormais. Bref, tu as compris le cercle vicieux. Je sais que ça se peut que tu sois là-dedans en ce moment. Ou ça se peut que tu aies peut-être juste envie d'améliorer ta santé mentale ou de maintenir une bonne santé mentale et donc de dormir suffisamment pour ne pas embarquer dans ce cercle vicieux-là. Et les huiles essentielles ont eu un impact vraiment majeur sur la qualité de mon sommeil et de ma santé mentale. J'ai ma naturo aussi qui m'avait dit « Caro, si tu as été 20 ans à dormir stressé, bien, ça va peut-être te prendre 20 mois pour retrouver l'équilibre, mais ça vaut la peine. Il n'y a pas de magie, il faut vraiment faire des efforts. Et j'ai pris conscience qu'on passe près du tiers de notre vie à dormir. C'est énorme. Donc, c'est hyper important de s'y attarder. C'est souvent ce qu'on néglige. Et puis là, évidemment, on s'attend de bien dormir en croisant les doigts au lieu de vraiment prendre action. Hein, c'est vrai, ça. Donc, il faut
aussi, et ça, c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent, il faut arrêter de dire « Ah, je veux dormir comme un bébé. » Non! Un bébé, ça se réveille au bout de 2 heures, ça pleure, ça boit, puis ça chie. OK? Donc, tu veux dormir comme un ours en hiver, profondément, sans interruption, pour récupérer pour vrai, pour avoir une bonne santé mentale. OK? Puis pour ça, ben, tu dois préparer ton corps à dormir. Hein? Puis pas besoin de faire ça en 20 étapes. Donc, voici ce que je te propose de façon simple, de façon réaliste aussi. Donc, c'est important d'avoir une routine. On a des routines pour nos enfants, mais on a rarement une routine pour nous. Notre corps et notre cerveau ont besoin d'avoir une routine. Donc, à la même heure, chaque soir, autour d'eux, tu vas abaisser les lumières pour enclencher la sécrétion de la mélatonine naturelle qu'il y a dans ton cerveau. Non, tu n'en prends pas en cachet. Tu vas rendre ton système lâche et tu vas creuser ton problème encore plus profondément. OK? Donc, ensuite de ça, évidemment, c'est pas encore une fois, c'est pas un secret. Tu vas fermer tes écrans au moins 30 à 60 minutes avant l'heure d'aller au lit. Je sais que c'est pas facile. On aime ça scroller, c'est devenu comme une prolongation de nous, mais c'est aussi divinement néfaste pour ta santé mentale. OK? Ensuite de ça, tu peux prendre 5 minutes pour respirer. Puis il y en a qui vont dire « Ah, ben là... » Non! Hey, c'est super. Si tu veux le faire en même temps que moi, là, vas-y. Là, prends une grande respiration qui vient du ventre. Là. Une seule de même dans une vidéo avec Caro et ça fait déjà du bien. Donc, imagine si tu prends 5 minutes, juste ça, avec des huiles essentielles idéalement pour maximiser ce moment-là. OK? Peut-être juste avant d'aller au lit ou juste en lâchant ton téléphone, fais cet exercice-là. Tu peux même le refaire avant d'aller te coucher. Je te jure, ça fait un bien immense. OK? Ensuite de ça, diffuser des huiles essentielles calmantes en soirée, mais aussi dans ta chambre durant le dodo parce que le volet olfactif est super important pour la santé mentale. Et donc, pendant le temps que tu respires, pendant le temps que tu fais dodo, les huiles essentielles font leur job au niveau de ta santé mentale. Et tu fermes ta journée. J'aime ça dire ça. Tu fermes ta journée, tu closes. Tu peux écrire une ligne sur ta journée, sur comment tu veux te sentir au dodo. Tu fais un résumé, tu médites ou tu t'écoutes, tout simplement. Mais ferme ta journée en « c'est vraiment pas long ». OK? Et de cette façon-là, avec cette petite routine-là, toute simple, hein, de baisser les lumières, de fermer les écrans en moins 30 à 60 minutes, prendre un 5 minutes pour respirer avec des huiles, diffuser des huiles, puis fermer ta journée, tu es en train de dire à ton système nerveux « Hey, c'est beau, c'est sécuritaire de décrocher », puis il va finir par comprendre. Il va finir par se rééduquer. OK? Et si je pourrais te partager mon artillerie lourde pour dormir comme un ours en hiver, moi, je te dirais que de base, si on parle des huiles essentielles ou des produits de santé naturelle, les gélules Serenity font des miracles pour calmer le système nerveux. Le long de la colonne vertébrale, tu peux venir appliquer le bâton Serenity, tu peux venir appliquer le roll-on de vétiver qui vont venir t'aider à dormir plus profondément, à calmer ton système nerveux. La camomille romaine aussi qui va venir vraiment t'aider à calmer les émotions vives. Tu peux mettre en diffusion le mélange Serenity, orange, bois de cèdre pour venir calmer ton système nerveux, pour venir t'enraciner aussi. Tu peux venir inhaler avant de faire dodo en prenant tes grandes respirations. Serenity, camomille romaine pour calmer le stress et les émotions vives. Donc, si tu veux retrouver un équilibre, si tu veux retrouver ta clarté mentale, hein, ta santé émotionnelle, ton énergie, ton calme, commence par retrouver ton sommeil. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas thérapeute du sommeil. Mon objectif est vraiment de t'amener à trouver tes réponses et de tester des choses. OK? Donc, essaie de mettre aussi rapidement le doigt sur pourquoi tu ne dors pas. Hein? C'est quoi le saboteur de ton sommeil pour trouver une solution qui va être adaptée, qui va être efficace aussi parce que le sommeil, c'est un des principaux piliers de ta santé. Puis tu dois absolument t'en occuper, le prendre au sérieux dès maintenant.